Emmanuelle Chaz, vous êtes notre correspondante en Ukraine. Vous étiez à Kharkiv cet après-midi. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, tout à fait. Aux alentours de 16 heures, donc je filmais en plein centre-ville et il n'y avait pas d'alerte aérienne en cours et une explosion a retenti. Alors moi j'avais compris que c'était pas dans le centre-ville. En revanche, il était clair que c'était dans un quartier de la ville, dans un quartier résidentiel. Et effectivement, c'est donc une zone commerciale, un magasin de bricolage qui a été touché, 15 000 mètres carrés, donc sur lesquels se sont abattues plusieurs bombes planante. Alors c'est un samedi après-midi, comme dans beaucoup de pays, eh bien c'est le jour que choisissent les gens qui ne travaillent pas ce jour-là pour venir chercher tout ce dont ils ont besoin en fait pour la maison. Donc on a très vite craint de nombreuses victimes. On compte déjà 6 morts, il y a plus de 40 blessés et surtout il y a 16 personnes qui sont toujours portées disparues. Pour vous donner une idée de la gravité de ce qui est en train de se passer ce soir à Kharkiv, il y a des équipes médico-légales qui examinent les sites pour tenter de donner des réponses aux familles qui attendent des nouvelles de leurs proches. Et ce n'est pas un événement isolé. Quelques heures plus tard, il y a eu une deuxième frappe sur le centre-ville de Kharkiv. Là encore, plus d'une douzaine de blessés. C'est un quotidien en fait pour les habitants qui est effroyable à vivre au quotidien. On s'endort au bruit des alertes et des explosions. On se réveille avec les explosions. On vit toute la journée avec des explosions. Je vous donnerai un dernier exemple. Ce matin, lorsque j'étais dans l'une des rues principales, je suis passée à côté d'un jeune couple qui venait de se marier, qui faisait une photo de mariage. Une explosion a retenti au centre-ville. Toute la famille s'est éparpillée pour aller se mettre à l'abri. Et puis 2 minutes plus tard, une fois l'explosion passée, une fois l'effroi passé, ils sont revenus se mettre en groupe pour refaire cette photo. Donc c'est une réalité et à la fois une réalité complètement, un monde complètement étrange dans lequel vivent les habitants de Kharkiv aujourd'hui. Justement, Emmanuelle, comment les gens arrivent à continuer à vivre dans ces conditions, dans une ville visée, comme vous l'avez dit, quotidiennement ? Mais écoutez, c'est extrêmement difficile parce que d'un côté, il y a la volonté de continuer à vivre coûte que coûte. Je vous donnais en exemple ce jeune couple qui venait de se marier, qui comptait célébrer coûte que coûte, mais il y a aussi l'angoisse de vivre avec la conscience pleine que chaque moment peut être le dernier. Je vérifiais ce soir si une amie que j'ai à Kharkiv se portait bien parce que je savais qu'elle n'était pas très loin de l'endroit de l'explosion. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas si elle devait quitter la ville, si elle devait rester coûte que coûte ou si elle devait penser à mettre fin à ses jours. Vous imaginez les options dramatiques qui se présentent aux Ukrainiens. Certains sont restés à Kharkiv au plus fort des combats au début de 2022. Ils avaient aussi été témoins de la libération de la région par les troupes ukrainiennes en septembre de la même année. Ils sont restés dans leur ville et maintenant ils se retrouvent menacés à nouveau avec l'Ukraine qui pour l'instant n'a pas le droit de se défendre avec les armes occidentales en territoire russe. Or la Russie profite justement de cet avantage stratégique qu'elle a puisqu'elle peut lancer les bombes planantes, donc ces bombes dont il est question notamment sur ce magasin de bricolage. Elle peut lancer ces bombes à partir de son aviation sans dépasser la frontière, sauf que si l'Ukraine ne peut pas se défendre, elle ne peut pas non plus arrêter ces bombardements. Ces bombardements, ils se sont vraiment démultipliés au cours des derniers mois. C'est tout simplement des attaques quotidiennes. Il y a 2 jours seulement, la plus grande imprimerie du pays était détruite également à Kharkiv. J'y étais hier, j'ai parlé à la directrice. Elle m'a expliqué que des millions de livres y étaient imprimés chaque année. Alors sur le marché national, ça veut dire que tous les manuels scolaires, la moitié des manuels scolaires qui étaient fournis aux écoliers ukrainiens ne pourront plus être produits. Sur le marché international, beaucoup de maisons d'édition européennes dépendaient aussi de cette maison d'édition et même plus que symboliquement, culturellement, c'est tout un monument de la langue ukrainienne, de la culture ukrainienne qui a été détruit. Et là encore, pas de cible stratégique, il n'y avait ni militaire, ni personnel militaire, ni équipement militaire à détruire. Donc on voit encore toute la détermination russe à vouloir démoraliser au maximum la population ukrainienne sans avoir un but de guerre, un but militaire précis en lançant ces frappes. Emmanuelle Chaz, notre correspondante en Ukraine, merci beaucoup.